Choisir un LMS en 2026, ce n'est plus simplement choisir un outil pour héberger des vidéos. C'est choisir l'infrastructure de votre activité. Et pourtant, beaucoup de formateurs prennent cette décision en comparant des tableaux de fonctionnalités ou en se laissant séduire par une promesse marketing. Le problème, c'est que ce choix est stratégique. Donc un LMS influence votre pédagogie, votre modèle économique, votre charge mentale, votre capacité aussi à grandir. Alors plutôt que de comparer des listes interminables d'options techniques, je vous propose de regarder 5 critères qui, selon moi, sont devenus essentiels aujourd'hui. Premier critère est probablement le plus sous-estimé, la simplicité. La complexité a un coût en temps, un coût en énergie, un coût en stress et parfois un coût financier indirect quand on doit faire appel à quelqu'un pour configurer, corriger, connecter. Beaucoup de LMS promettent aujourd'hui des dizaines d'intégrations, des automatisations avancées, des statistiques détaillées aussi. Mais la vraie question n'est pas est-ce que cet outil peut tout faire? La vraie question est est-ce que je vais pouvoir l'utiliser facilement tous les jours? Est-ce que je peux créer une formation sans lire 40 tutoriels? Est-ce que je peux modifier un module rapidement? Est-ce que je suis autonome finalement? Chez Teacheasy, on a fait un choix très clair, la simplicité avant tout. Une interface claire, un back-office intuitif, pas d'usine à gaz parce qu'un formateur doit passer son temps à transmettre, pas à configurer. 2. La qualité de l'expérience pédagogique. Un LMS ne doit pas être une bibliothèque de vidéos. Apprendre, ce n'est pas consommer du contenu, c'est progresser, et vous le savez. En 2026, vos apprenants attendent une progression visible, des étapes claires, des interactions aussi, des moments d'évaluation, des espaces d'échange. Posez-vous simplement cette question. Est-ce que le LMS que je regarde me permet réellement de concevoir une expérience pédagogique? Peut-on intégrer des quiz facilement, structurer des parcours cohérents, créer aussi une logique de progression évidemment, des échanges du coup entre formateurs et apprenants, mettre en place une dynamique de communauté si nécessaire? Un bon LMS doit servir la pédagogie. C'est pourquoi chez Teacheasy, nous avons intégré ces éléments dans une logique très simple, quiz, parcours structuré, interaction, possibilité de créer aussi un véritable environnement d'apprentissage. L'objectif n'est pas d'ajouter des gadgets, c'est de permettre une expérience cohérente. 3. Made in France, RGPD, compatibilité Calliope. Troisième critère qui devient de plus en plus stratégique, la souveraineté et la conformité. Où sont hébergées vos données? Votre LMS est-il conforme au RGPD? Est-il compatible avec les exigences Calliope si vous êtes concerné? Permet-il un suivi et une traçabilité suffisants? En 2026, ces questions ne sont plus secondaires. Si vous travaillez avec des entreprises, des financements ou si vous voulez professionnaliser votre activité, ces éléments deviennent déterminants. Choisir un LMS français, conforme RGPD, compatible Calliope, ce n'est pas un détail technique, c'est un vrai choix de confiance. C'est pourquoi chez Teacheasy, nous sommes 100% français, made in France, hébergé en France, avec une compatibilité Calliope, pensée dès la conception. Parce que simplement, pour beaucoup de formateurs, ça fait la différence. 4. La scalabilité. Quatrième critère, la capacité à grandir. Beaucoup de LMS facturent au nombre d'apprenants. Cela peut sembler anodin au début, mais posez-vous une question simple. Que se passe-t-il si votre formation fonctionne vraiment? Ce qui est le but. Si vous doublez ou triplez votre nombre d'apprenants, est-ce que votre coût explose? Un LMS doit accompagner votre croissance et pas la freiner. Donc, c'est pour ça qu'aussi chez Teacheasy, dès le forfait pro, tout est illimité. Parce que vous ne payez pas par apprenant, vous ne payez pas par volume non plus. Vous pouvez juste développer votre catalogue, accueillir plus d'élèves sans pénalité finalement. C'est un choix fort, mais qui permet de construire sereinement. 5. L'IA pour gagner du temps au quotidien. Dernier critère, l'intelligence artificielle. En 2026, ignorer l'IA serait une erreur, mais l'intégrer n'importe comment serait tout aussi problématique. La question n'est pas est-ce que ce LMS parle d'IA dans sa communication? La question est est-ce que l'IA intégrée me fait réellement gagner du temps? Est-ce qu'elle m'aide à structurer ma formation, clarifier mes modules, rédiger plus rapidement, améliorer mes contenus et optimiser mon quotidien de formateur? Parce que l'IA doit être un assistant, pas un gadget. Sur Teacheasy, nous avons intégré l'IA avec cette logique, vous faire gagner du temps, sans complexifier pour autant l'outil. Elle est là pour vous accompagner, pas pour vous remplacer. Conclusion, en 2026, choisir son LMS ne consiste pas en une liste de fonctionnalités. Il s'agit de vérifier 5 choses. Est-il simple? Sert-il réellement la pédagogie? Est-il conforme et souverain? Permet-il de grandir sans exploser les coûts? Et vous fait-il gagner du temps grâce à l'IA? Un LMS est une infrastructure stratégique. Il doit soutenir votre ambition, pas la compliquer. Si vous voulez découvrir concrètement à quoi ressemble un LMS pensé autour
de ces critères, je vous invite à regarder ce que nous faisons chez Teach Easy. Et si ces sujets vous intéressent, on continuera à en parler. Donc pédagogie, stratégie, outils intelligents, c'est par ici. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à laisser en commentaire les sujets des prochaines vidéos que vous avez envie de voir. Mettez bien sûr un like si vous avez aimé la vidéo et allez tester gratuitement notre outil sur teacheasy.fr. À très vite!